Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une vidéo qui n'est pas une analyse, pas une critique, mais comme certaines fois déjà, vous avez une playlist sur la chaîne, je vous fais une petite présentation d'une dizaine de chroniques, des chroniques que je fais pour un site qui s'appelle hooper.fr. Il s'agit de petites chroniques de 5 minutes qui parlent de films ou de personnages ou de concepts assez montés, un petit peu plus travaillés que les vidéos que vous avez actuellement sur YouTube. Bien sûr, des extraits de films en veux-tu en voilà, je m'éclate beaucoup à les faire, donc bien sûr vous ne les avez pas sur YouTube, mais je veux quand même que ce travail reste visible, donc je vous fais une petite présentation, un recueil de ces chroniques, avec dans la description de cette vidéo des liens qui vous amèneront vers ces dites chroniques que je vais maintenant vous présenter les unes après les autres. La première de ces chroniques, la chronique numéro 31, oui parce qu'il y en a eu 30 avant celle-ci, donc je vous invite à regarder soit sur le site de hooper.fr dans la rubrique sur le côté gauche, il y a une rubrique qui s'appelle Dot, c'est mon nom sur le site, et bien vous avez toutes les chroniques alignées, mais vous avez aussi sur YouTube une playlist qui s'appelle je crois Chronique Live ou un truc comme ça, où vous avez les différents autres recueils d'avant, donc vous les retrouverez. Mais dans cette chronique numéro 31, je parle d'un film, alors un film que je voudrais bien faire aussi en critique, lors d'une semaine spéciale critique milieu carcéral. Alors je suis en train de faire le choix des films et tout ça, mais ça va venir. Mais c'est un film qui est vachement bien, c'est Camp X-Ray avec Kristen Stewart. C'est sur la prison de Guantanamo. Elle va se lier d'amitié avec un prisonnier. C'est une histoire très touchante, c'est bien mis en scène, et j'avais envie de promouvoir le film parce que il est passé un peu sous silence, hein, bien sûr. Alors les critiques qui se galvanisent de faire l'actualité du cinéma, et bien cette actualité-là, ils n'en ont pas parlé. Alors moi j'aurais pu en parler parce que j'avais fait la critique à l'heure, mais finalement je ne l'ai pas fait parce que je voulais toujours faire une semaine spéciale prison, et ce film me donnait envie de la faire. En fait c'est le premier film que j'avais terminé pour cette semaine spéciale, donc j'ai gardé la critique depuis en fait sa sortie, donc ça fait un sacré moment, mais c'est un vraiment très bon sujet, c'est un bon traitement. Kristen Stewart étincelle dans ce film là, mais comme dans ses dernières productions d'ailleurs sur lesquelles elle travaille. C'est un film post 11 septembre également, donc c'est un film aussi qui est politique. C'est la critique mais condensée en 5 minutes avec des images du film qui s'animent, donc pas un diaporama de photos. J'espère que ça vous plaira. La deuxième chronique, Terminator 2, et oui c'était pour la sortie de Terminator Genesis, donc ça fait un petit moment aussi, ces chroniques datent, hein. Donc Terminator 2, voilà, cohérence dans la filmographie de James Cameron. Ce Terminator 2 n'est pas juste un blockbuster comme ça, c'est un film de conviction, tout en étant une référence de film d'action, hein, faut dire ce qui est, et aussi une référence technologique. C'est une bonne petite chronique avec un gros montage d'une œuvre politique qui va s'ouvrir aussi sur le Terminator Genesis, que j'ai vu que je trouvais ça très mauvais, mais j'ai fait la chronique avant. Je suis relativement nuancé, même si je sais que ça va être un petit peu pourri, mais voilà, j'ouvre cette chronique sur Terminator Genesis à la fin. Chronique 33, Green Lantern. Alors Green Lantern, c'est très étrange parce que j'ai repris le montage que j'avais fait pour le masque de Zorro, donc une analyse qui date de 2011. J'avais fait, d'ailleurs qui est sur la chaîne YouTube, j'avais fait une analyse un peu scénaristique du masque de Zorro en soulignant le problème de narration et d'identification et surtout d'enjeux dramatiques, puisqu'il n'y en a pas, le héros est invincible, et ce même problème nous le retrouvons dans Green Lantern. Et j'avais terminé la vidéo, puisque Green Lantern et le masque de Zorro sont réalisés par Martin Campbell, donc Martin Campbell, GoldenEye et Casino Royale. Dans Green Lantern, il y a un vrai problème d'enjeu et de peur pour notre héros. On enchaîne les clichés, c'est assez assommant, mais il y a trop de scénaristes, trop de boîtes d'effets spéciaux, c'est mal foutu, mais pas la chronique. Je trouve que voilà, le film est un immense faux pas, un manque de recul, parce qu'il fallait se presser sûrement, parce qu'il voulait être
dans la mouvance Batman, et puis voilà, le Marvel Cinematic Universe a commencé à se développer, et donc DC et Warner commençaient à prendre un peu peur, et ils ont bien fait d'avoir peur. Mais voilà, la chronique brasse un tout petit peu cette idée-là. C'est une chronique finalement pour me présenter un mauvais film, ce que je ne fais pas souvent, mais voilà, j'avais envie de le faire, ça m'amusait. C'est sympathique, et puis c'est toujours agréable un peu de défoncer les films gratuitement comme ça. Même si je suis plutôt, je plains le film, mais bon, je suis pas en train de me moquer. Je trouve que c'est vraiment dommage, hein, parce que voilà, il y avait des potentiels, mais le cinéaste est à mon avis trop vieux pour faire ce genre de film là. Donc voilà, c'est une petite chronique assez sympa avec un montage de 2011 que j'ai remis au goût du jour, que j'ai un petit peu dopé. Ensuite, la chronique numéro 34. Alors là, c'est Secret de Brokeback Mountain, un film très touchant. Je l'avais revu pour faire cette chronique. Ouais, il y a des scènes qui sont vraiment très touchantes, surtout sur la durée, hein. Le film est assez long et on retravaille tout le mythe du cow-boy. C'est un film gay mainstream. La chronique éclaire un peu les enjeux du film, présente le film tout simplement à travers un début où je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais je trouvais que c'était tellement parfait. C'est la musique de ZZ Top, Rough Boy, avec ces deux cowboys qui sont en train de cavaler avec les moutons. Moi je trouvais que la musique était parfaite. C'est une belle chronique de présentation. Ensuite, chronique numéro 35, Escape From, c'est donc New York 1997 et Los Angeles 2013. Ces deux films avec Snake Plissken, ce sont des films politiques sur l'héroïsme désenchanté. C'est une chronique qui présente un peu cet aspect politique et les résonances de l'époque dans le film, tout en étant un bon trip parce que j'aime bien les deux films. Et voilà, il y a plein de petites blagues et tout ça. Ça montre peut-être un petit peu trop des films, donc je vous invite quand même par précaution, on ne sait jamais, à aller voir avant de voir ces chroniques. Ce sont des films engagés, hein, ils ont un petit peu vieilli quand même, mais ce sont des films engagés qui sont assez fun à regarder. Et puis Snake Plissken, c'est culte ça, Snake Plissken, hein, c'est Metal Gear Solid, hein, c'est Snake dans Metal Gear Solid, hein, donc le personnage du jeu vidéo vient de là. Donc je vous invite à voir ces films-là, c'est du badass, à non plus finir, c'est du cliché de badass, surtout l'épisode du petit Bangkok, pour ceux qui connaissent. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ces films-là, donc j'ai beaucoup aimé faire cette chronique bien naturellement, et j'espère que vous aimerez la regarder. Ensuite, chronique numéro 36, Mad Max, mais le jeu vidéo, parce que ça m'arrive régulièrement de faire les jeux vidéo en chronique. Alors voilà, c'est une toutes les 15 chroniques, hein, donc c'est pas la mer à boire, sachant que là c'est encore lié à un film. L'idée, on va dire, de cinématographie dans le film se retrouve un petit peu dans le jeu. C'est une sorte de variante, c'est pas vraiment une suite, enfin dans l'absolu oui, mais en fait non. Voilà, c'est plus pour surfer sur le film, hein. Il y a eu un gros montage de ma part, finalement pour montrer que le jeu vidéo c'est de l'ennui à la longue, que les courses-poursuites ne sont pas vraiment des courses-poursuites, elles ne sont pas prenantes et le jeu est assez vide. Mais je me suis bien amusé à faire cette chronique sur surtout des enjeux de montage, moi qui me plaisent. Voilà, faire des montages assez rythmés avec toujours monter sur de la musique de Mad Max, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'ai fait un petit travail bien sympa aussi pour rendre compte un petit peu de ce que c'est que le jeu esthétiquement. Donc voilà, je me suis vraiment amusé avec cette chronique-là. Ensuite, chronique numéro 37. Alors cette chronique-là, elle est un petit peu spéciale puisque je ne l'ai pas écrite à proprement parler. C'est un article de Slade.fr sur les cheveux bouclés. Donc c'est un truc assez spécifique. Ce sont des questions historiques et esthétiques que se sont posées les auteurs du texte sur ce site, et j'en ai fait un condensé. C'est-à-dire que j'ai repris l'article et je l'ai compressé pour en faire une chronique de, je crois, 7 minutes, un truc comme ça, en prenant pour base, comme l'article le faisait, le film Rebelle de Pixar. Et tout d'un coup, souvent les gens disent que Rebelle, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas beau, ce n'est pas émotionnel et tout ça. Et j'ai trouvé ça tellement génial que l'article puisse trouver un véritable point d'ancrage, de base de réflexion avec ses cheveux. Et moi, je trouvais ça tellement ouf que je me suis dit, ah mais il faut absolument faire une vidéo sur ça, parce que il faut montrer un peu aux gens. Alors
Je sais plus si j'ai cité le texte à la fin de la vidéo. Je crois que je l'ai fait parce que des fois je le fais pas. Ou je perds en fait le lien. Mais je crois que je l'ai fait dans celui-ci. Donc je me sécurise en le disant comme ça en audio. Ça vient pas forcément de moi le texte. Mais c'est vraiment une très très bonne réflexion qu'ils ont eue. Enfin, il y a une sensibilité et un sous-texte qu'on a complètement sous-estimé concernant Rebelle. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir de lire ce texte. Et du coup, ça m'a fait beaucoup plaisir de faire cette vidéo. Ça met en valeur aussi nos dérives actuelles concernant la beauté. On pourrait même dire que ce film-là est une pure œuvre féministe. Parce que à la fin du film... la femme ne rentre pas dans le rang. Elle vit sa féminité à elle. C'est une grille de lecture qui est intéressante. Et c'est ce qui m'a motivé pour transformer ce texte en vidéo. J'espère que si par hasard les gens qui ont fait le texte tombent sur la vidéo, qu'ils m'en veuillent pas. Enfin, j'espère que non. Mais en tout cas, je l'ai fait dans le meilleur la meilleure des envies, sans aucune malice. Mais je voulais vraiment propager le message, quoi. Propager cette vision, propager cette grille de lecture. Ensuite, 38e chronique, Tortue Ninja. C'est un film des années 90. Bon, c'est plus ancien, il y a des comics et tout ça. Mais c'est un film des années 90 que j'ai personnellement pas vécu. Donc quand je l'ai regardé, je trouvais que c'était ultra cheap et bidon. Ce qu'est le film. Formellement parlant, c'est cheap et c'est bidon. Le truc, c'est que ça a marché. Alors les mecs, ils ont fait un 2, ils ont fait un 3. Comme souvent, voilà, comme un premier film marche, surtout que je crois que c'était vraiment pas attendu, eh bien les mecs, ils commencent à faire des franchises et des trucs comme ça. Bon. Eh bien, quand on voit ici le film que c'est, eh bien, je trouve que c'est beaucoup plus vivable. En plus d'utiliser la performance capture à sa juste valeur, c'est-à-dire créer des créatures qu'on ne peut pas refaire. Là, on a peut-être un côté matu vu virtuel, mais au moins, tu vois, les créatures qui foutent des tatanes, des vraies tatanes, quoi. Donc ça fait plaisir de voir. Même si ça sent le virtuel et les lens flares pour cacher la misère, hein, mais on le sait. Mais en attendant, les mouvements sont beaux, les mouvements sont fluides et c'est agréable à regarder. Il y a même des enjeux des fois un petit peu... ça commence à... Enfin moi je sais que j'avais bien apprécié le premier. Bon, le deuxième c'est un petit peu moins bien, bon je vais pas détester, mais je trouvais que c'était un petit peu moins bien fait. Mais le premier a 2-3 enjeux qui sont vraiment sympas et la performance capture est, je trouve, assez top. Après il s'agit pas de faire les textures parfaites et tout ça, mais voilà, pour la représentation des tortues, c'est vachement bien. J'ai utilisé le générique des dessins animés des années 90 pour faire l'ouverture de cette chronique avec les images du film et je trouve que ça marche plutôt bien. Après, bon, certains crieraient hérésie, pour moi ce n'est pas le cas puisque je n'ai pas vraiment connu ces dessins animés. Je les ai connus, mais je dirais en fin de course. Moi j'étais beaucoup plus sur le Spider-Man, la série Spider-Man des années 90 et Batman. Donc voilà, c'était plus mes séries de super-héros comics de ces années-là et pas forcément les Tortues Ninja. Voilà pour la 38e chronique. 39e chronique, alors là gros machin aussi, Vampire. Alors je profite du live de Mr Cool parce que ces chroniques sont présentées non seulement sur le site mais aussi lors d'un live qui passe tous les samedis soirs à 21h. Je profite d'avoir 300-400 personnes à peu près qui suivent le live, ça dépend en fonction, pour présenter des films. Alors ça sert à rien des fois de présenter des films ultra mainstream, hein, ouais, des Marvel, ah ouais, la bonne affaire. Mais des fois, étant donné que voilà, c'est un public qui est plutôt gamer, hein, qui est pas trop cinéphile, donc je pense que Brokeback Mountain, certains ne l'ont pas vu par exemple, alors que moi je considère quand même que c'est un film relativement mainstream. Eh bien, je me disais que ce serait bien aussi de leur présenter des films beaucoup plus anciens. Quand j'entends beaucoup plus anciens, j'entends par Vampire. Vampire, pas de John Carpenter, mais de Dreyer, donc des années 30, avec voilà, cet homme comme ça qui arrive dans un endroit où il y a des choses mystérieuses qui se passent. Un vieux film, comment dire, comme avait dit un copain, rendre les vieux films sexy. C'est-à-dire que c'est un mythe alternatif
du vampirisme. Le réalisateur a fait de l'asile psychiatrique après le film parce que ça s'est mal passé. C'est obscur, c'est pas facile d'accès. Vous savez, hein, ce genre de film comme ça qu'on se dit jamais on ira regarder un film comme ça. Un vieux film où personne ne parle et quand il parle c'est à peine audible. Aujourd'hui on parle de films, voilà, des fois financés par Kickstarter, Ulule ou je sais trop quoi. Eh bien à l'époque ce film il a été financé par mécénat, c'est-à-dire qu'il y avait un noble, un aristocrate qui avait plein de fric qui s'est dit ah bah tiens je vais faire un film dans lequel je vais jouer. Donc voilà, c'est déjà un peu folklorique le film et j'essaye de rendre compte de tout ça dans une petite chronique voilà qui est quand même... Alors la chronique elle fait un petit piège, cette chronique, c'est qu'elle est montée assez... on va dire avec beaucoup de plans, alors que le film est beaucoup plus lent. En tout cas, vous avez de toute façon une critique sur ma chaîne, mais vous pouvez regarder aussi cette chronique-là pour vous dire aussi ce qu'aurait été en fait peut-être la critique si j'avais pu monter des images sur YouTube directement. Et qu'est-ce que c'est que la 40e? C'est sur Skyfall, avec l'arrivée de Spectre au cinéma, et oui, on est toujours en 2015, et bien là j'ai fait une grosse chronique. Alors, quand je dis une grosse chronique, ça fait partie de ces chroniques où j'ai monté le dialogue par rapport à la musique. C'est-à-dire que j'avais des tracks musicales que je voulais absolument avoir, que je montais très lentement la chronique parce que à chaque fois je devais réécrire le texte pour que ça corresponde pile poil au moment musical que je voulais. J'ai repris un projet que je devais faire pour mon école d'une bande-annonce au plus d'un résumé de 4 minutes d'un film. Alors je l'avais fait sur Skyfall, avec la musique de Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, le trailer, vous savez, le truc là, je crois que c'est Sins of Father, un truc comme ça. Enfin une super musique, vraiment une musique de James Bond hein, pour le coup. Et je l'avais fait avec Skyfall, mais je l'avais fait avec un DivX, vous savez, un AVI, un truc de pas super bonne qualité. Et après j'ai pu avoir Skyfall en HD. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout refait. J'ai refait tout le montage, c'est-à-dire tout le montage son et le montage image en bonne qualité. Ça m'a pris une plombe et ça m'a pris genre, il y avait 60 gigas. Enfin, c'était un montage qui était vraiment très long. En plus, j'ai un problème. Ça me fait chier parce que dans le résultat final, il y a une erreur de merde. Une erreur de merde avec un petit carton qu'on a dans Skyfall que je sais pas comment j'ai pu laisser passer une connerie pareille, mais on voit pendant 1 ou 2 frames le carton avec MI6 Angleterre, un truc comme ça, tout au début de la chronique, et je me dis merde, mais comment j'ai pu louper un truc comme ça? Donc voilà, cette chronique elle est pas parfaite, ça me fait chier, mais voilà, moi j'aime beaucoup le propos, on essaie de remettre en perspective un petit peu le film, et aussi de le placer par rapport à ce qui se passe en ce moment avec le film d'action, au-delà des films de super-héros. Le film d'espionnage et le film d'action se réfugient dans des grosses franchises. Il y a très peu de films d'action maintenant qui sont pas issus de franchises, qui sont des indépendants, qui sont des monolithes. Voilà, des choses qui flottent comme ça dans tout seul. C'est toujours raccordé à des grosses franchises. Vous avez Mission Impossible, Jason Bourne, John Wick, voilà, etc. Fast and Furious. Bon, c'est pas de l'espionnage, Fast and Furious, mais vous voyez ce que je veux dire. La chronique était longue à faire à cause de la conformation manuelle. Quand je dis conformation, c'est un terme de montage, c'est-à-dire qu'on va conformer, si je me souviens bien, on a un montage de base qui est en SD, en faible qualité, et je vais refaire le montage manuellement pour le coup, parce que souvent ça se fait avec un système automatique, mais là je le fais manuellement avec tous les extraits HD, donc ça a pris beaucoup de temps. Et après je fais une ouverture aussi sur Spectre pour montrer qu'il y a une mutation de la franchise, montrer aussi que ce film Spectre est attendu avec des enjeux importants. Je trouve qu'il ne les a pas tellement respectés, ces enjeux, mais bon, ça reste personnel comme réflexion. Mais en plus, c'était un film que je voulais vraiment voir au cinéma et que je n'ai pas eu l'occasion de voir à cause du Bataclan. Alors bon, je reproche pas au Bataclan de ne pas m'avoir laissé voir Spectre, mais ça a fermé les cinémas et du coup, j'ai pas pu aller le voir. Bon, c'est pas grave, hein, c'est quand même plus grave ce qui s'est passé au Bataclan que mon impossibilité de voir Spectre quand même, mais voilà, je voulais faire absolument cette chronique ultra chiadée, comme régulièrement je fais une chronique vraiment spéciale où je ponce la chronique vraiment pour que ça soit super propre, en plus du texte, voilà, qui essaye d'être percutant, d'être précis. C'est pas facile, hein, mais parce que je suis tout seul à le faire aussi, mais c'est pas facile, mais j'essaie de faire voilà, quelque chose de vraiment sympa. J'espère que vous aimerez cette 40e chronique. Je vous invite vraiment
vraiment à la voir, celle-là j'ai bossé dessus, enfin comme les autres aussi, mais celle-ci un peu plus. J'espère que ce petit recueil de chroniques vous aura plu. N'hésitez pas à les voir parce que je sais que ce sont des vidéos qui font moins de vues encore, mais c'est les vidéos sur lesquelles je bosse le plus. Enfin, formellement parlant, hein. Ces chroniques-là, j'y tiens beaucoup, ça me fait très plaisir de les faire, même si c'est pour que ce soit vu 300 fois et après c'est tout. Mais je fais justement ces vidéos de présentation là pour leur donner plus de visibilité parce que c'est un travail que j'aime faire. C'est un travail qui me plaît au niveau du montage, au niveau de la réflexion et aussi de la condensation. C'est-à-dire, vous êtes habitué à m'entendre parler pendant 1 heure d'un film, bien là vous m'entendrez parler du film pendant 4 minutes quoi. Avec le reste de la minute, c'est du montage pour faire 5 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça, à regarder les précédentes également et à me faire des retours, à me dire ce que vous avez trouvé intéressant ou même en forme, hein, ou peut-être des suggestions ou je ne sais pas. N'hésitez pas, soyez libre aussi dans vos commentaires. Ne vous restreignez pas parce que c'est moi ou je ne sais trop quoi. Voilà, n'hésitez pas, j'attends vos retours avec grande impatience. Je vous remercie de votre soutien, de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. À très bientôt aussi pour de nouvelles autres vidéos. Allez, salut!